Peuple de France, réveillez-vous. Nous avons entendu certains d'entre vous se réjouir de la baisse des cotisations sociales sur les faibles salaires. Ne vous méprenez pas, c'est une attaque de plus contre la sécurité sociale, mise en place par le Conseil national de la résistance au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour le bien du peuple. C'est une nouvelle trahison des socialistes, qui sous le diktat de Bruxelles, lui-même sous le diktat de la finance mondiale, veulent la fin de ce que la France avait de plus juste, de plus solidaire. Tout d'abord, nombreux sont ceux d'entre vous qui ne comprennent pas que lorsque l'on réduit les cotisations sociales aux employeurs, c'est une partie de votre salaire que l'on vous subtilise, ce que l'on appelle le salaire différé. Croyez-vous que c'est l'employeur qui sort de sa propre poche la part des cotisations sociales qui lui sont demandées? Non. Bien sûr, c'est ce que vous rapportez à votre employeur qui couvre ses versements. Ces cotisations, salaires différés, permettent de rembourser vos soins médicaux, financer vos séjours à l'hôpital, les accidents du travail, les maladies professionnelles, compenser vos arrêts maladie, financer vos retraites, vos allocations logement, allocations familiales quand vous y avez droit, ainsi que vos retraites. Regardez les dernières réformes du régime des retraites de François Hollande, blocage des pensions, blocage de l'indexation des pensions sur le coût de la vie, allongement de la durée de cotisation, ce qui est des plus injustes, celle des baisses régulières des remboursements de la sécurité sociale sur les soins et les médicaments, c'est toujours moins de justice et toujours plus de régression. De plus en plus de retraités se retrouvent avec des pensions au-dessous du seuil de pauvreté. Régression du système d'indemnisation du chômage, entre autres pour les intermittents du spectacle, et pour ceux qui ont été licenciés avec des primes supralégales, ou lors de départs conventionnels. De plus en plus de privés d'emploi ne touchent plus d'assurance chômage. On ne peut pas dire c'est bien que l'État baisse les charges sociales aux patrons, et ensuite se plaindre des déremboursements répétitifs des soins et des médicaments, du blocage des revalorisations de l'APL, alors que les montants des loyers sont de plus en plus insupportables, se plaindre de la baisse des pensions de retraite, qui ne permettent plus de vivre décemment, mais aussi du recul de l'âge de la retraite. De tels raisonnements ne sont pas sensés. Le gouvernement de Manuel Valls, comme ses prédécesseurs, continue de détruire ce qui faisait la grandeur humaniste de notre pays. Pourquoi des socialistes parlent de charges en parlant des cotisations sociales? Citoyens, réfléchissez à cela. Certains membres du grand capital ont ouvertement dit qu'ils souhaitaient la fin de tout. Ce que le Conseil national de la résistance avait mis en place, c'est ce qui est en train de se passer, avec la complicité active du gouvernement socialiste de François Hollande, comme l'avait déjà fait Nicolas Sarkozy. Tous ces gens qui nous dirigent viennent des mêmes obédiences ou activités plus ou moins secrètes, clubs, comme Le Siècle, voire articles sur ce site, loges maçonniques. Certains de droite et de gauche comme Manuel Valls qui ne s'en cachent pas, se sont rendus aux réunions très secrètes du groupe Bilderberg. On peut donc comprendre leurs intérêts, à servir la finance et non pas leur peuple. Le fonctionnement démocratique de nos institutions est remis en cause. On nous avait dit, pour nous vendre l'Europe et ses traités, que ce serait le seul moyen de faire face à la concurrence économique et financière des États-Unis. Or, que voit-on aujourd'hui? Nous sommes mis en concurrence avec les salariés les moins payés d'Europe, Pologne, Roumanie, etc. On nous parle de baisse du coût du travail, alors que c'est le capital qui a le plus grand coût pour les peuples. Dans le même temps, l'Europe négocie un accord de libre-échange avec les États-Unis, de façon très discrète et sans que nos peuples soient informés de son contenu. Encore des mensonges et le risque de voir l'anéantissement de notre modèle social. On nous dit qu'il faut se moderniser, que ce modèle n'est plus adapté au monde actuel, alors ce que nous a laissé le Conseil national de la résistance, payé au prix du sang, ne serait pas moderne. On voudrait pourtant nous ramener à Germinal au nom du progrès. Y a-t-il une logique dans tout cela? Non. Dans le monde, 1% de la population détient la moitié de la totalité des richesses. Trouvez-vous cela normal? Ils en veulent toujours plus en asservissant les peuples, par l'intermédiaire de nos dirigeants corrompus.
Nos États grignotent de plus en plus nos libertés, utilisant les moyens de communication modernes, pour que les citoyens soient fichés et contrôlés. Cela fait-il aussi partie du progrès que l'on nous vante? Être libre, ce n'est pas épouser des idéologies nationalistes ou racistes, c'est se battre pour la justice sociale, pour la démocratie, la fraternité de tous envers tous, de porter les valeurs de la solidarité pour enfin savoir, tous ensemble, dire non à ceux qui nous entraînent vers un nouvel esclavage. Français, il est encore temps, comme l'ont fait nos anciens avant nous, de nous lever et de demander des comptes à nos élites. Restons debout, ne nous courbons pas devant eux. Il faut leur rappeler que ce n'est pas le peuple que nous sommes qui sont à leur service, mais eux qui sont aux nôtres. Ils nous doivent des comptes. Ensemble, réaffirmons-leur. Dans une de nos prochaines communications, nous parlerons de la baisse des cotisations sociales sur les bas salaires et de leurs conséquences, graves et dommageables pour un grand nombre de citoyens, toujours pour le bénéfice de certains. Souvenez-vous, nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Peuple de France, réveillez-vous. Nous avons entendu certains d'entre vous se réjouir de la baisse des cotisations sociales sur les faibles salaires. Ne vous méprenez pas, c'est une attaque de plus contre la sécurité sociale, mise en place par le Conseil national de la résistance au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour le bien du peuple. C'est une nouvelle trahison des socialistes, qui sous le diktat de Bruxelles, lui-même sous le diktat de la finance mondiale, veulent la fin de ce que la France avait de plus juste, de plus solidaire. Tout d'abord, nombreux sont ceux d'entre vous qui ne comprennent pas que lorsque l'on réduit les cotisations sociales aux employeurs, c'est une partie de votre salaire que l'on vous subtilise, ce que l'on appelle le salaire différé. Croyez-vous que c'est l'employeur qui sort de sa propre poche la part des cotisations sociales qui lui sont